Euh, David, Christophe a parlé du fait d'élargir le nombre de pratiquants, de multiplier le nombre de pratiquants et que c'était une des sources de revenus potentiels pour les clubs. Un des freins parfois à la pratique, même si on a noté que ce n'était pas toujours un frein essentiel, mais ça reste un frein, c'est le financement de cette activité sportive. On sait que la licence, notamment dans les périodes de crise économique pour beaucoup de familles, peuvent coûter cher. Et une des solutions, ça peut être du coup de faire en sorte que ce ne soit pas le Français lui-même qui paye son activité sportive, mais qui bénéficie d'aide au financement de son activité sportive, notamment par l'entreprise. C'est l'une des motivations de Cryptosport. Est-ce que tu peux nous expliquer, dans un premier temps, ce qu'est Cryptosport, nous pitcher Cryptosport? Concrètement, je suis un employeur, j'ai envie de financer la pratique sportive de mon salarié. Je vais lui mettre à disposition une certaine somme qui peut être annuelle, par exemple 150, 200 euros par an, ou qui peut être mensuelle, 20 ou 30 euros par mois. Et le pratiquant va, lui, utiliser son portefeuille numérique pour aller payer directement dans le club. Et le but, c'est d'alléger totalement le club dans cette démarche, de manière à ce qu'il puisse encaisser sans avoir besoin d'avoir aucune action à faire, ni démarche administrative. Concrètement, ça veut dire que je suis salarié, j'ai une cagnotte, je veux la dépenser comme je veux dans n'importe quel club, dans n'importe quelle association ou même auprès d'autres acteurs qui proposent une activité physique et sportive. Tout à fait. Le système est suffisamment simple, sans engagement et sans barrière à l'entrée pour qu'on ait le même niveau en fait, de satisfaction que effectivement les clubs un peu plus agiles du secteur marchand ont déjà eux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en un clic en fait devenir membre du réseau. Et ça c'est important parce que si votre entreprise vous finance du sport et que vous allez dans un club qui n'est pas référencé, il faut que le club puisse être référencé automatiquement et ne pas vivre la frustration de se dire bah non finalement il faut que j'attende que ce club soit membre du réseau Cryptosport. Donc, comme souvent le salarié qui va dans le club connaît la personne du club, il suffit qu'en fait, il lui envoie une notification. Le club lui accepte l'appartenance au réseau et peut entièrement, automatiquement recevoir l'argent instantanément sur son compte bancaire. Christophe, tu avais une remarque sur le sujet. Je te laisse te démuter. Oui, non, c'est hyper intéressant. Je dois avouer que je connaissais pas cette solution, mais je trouve que ça fait bien écho au sujet du passeport qui a été évoqué par Emmanuel Macron la semaine dernière. Et j'imagine qu'on pourrait justement penser demain que ce fameux passeport puisse être mis sur ce compte-là. Alors là, on s'adresse qu'aux salariés, mais peut-être qu'on peut imaginer demain encore plus d'ambition et s'adresser à tous les pratiquants. Donc puisse être abondé finalement sur ce compte-là et puisse justement servir à payer une adhésion. Et c'était justement au-delà de cette petite remarque, c'était aussi une question que j'avais pour toi, c'était savoir si l'argent qui était sur cette cagnotte était utilisable uniquement vers des clubs associatifs ou si on pouvait imaginer finalement pouvoir l'utiliser aussi, pourquoi pas, dans des salles privées du secteur marchand, etc. Enfin voilà, peut-être une question par rapport à ça. Tout à fait, bah, ça me permet effectivement d'expliquer que Cryptosport, c'est un moyen de financer l'activité sportive. Ce n'est pas exclusivement adressé aux employeurs. Évidemment qu'on est construit autour de ça parce qu'il y a une vraie dynamique aujourd'hui de favoriser la pratique sportive en entreprise et surtout la défiscalisation. Et en ça, Cryptosport accompagne également le dirigeant d'entreprise ou le CSE dans la défiscalisation de ces sommes, de manière à ce que ce soit un poumon économique qui soit le plus large possible. Avant le confinement, on était au ministère, on a déjeuné avec Roxana, on lui a dit qu'on allait représenter le Vatican du sport, c'est-à-dire un espèce d'endroit où on serait du coup autonome financièrement puisque l'argent viendrait des entreprises grâce à cette mécanique et on lui proposait d'être la papesse de ce Vatican du sport. Donc, effectivement, l'objectif, c'est de faciliter le financement, mais après, la structure qui veut adhérer à Cryptosport peut être marchande, peut être associative, elle peut avoir la forme qu'elle veut. Le but, c'est vraiment de créer un pont financier. Et j'irais même jusqu'à dire que si ce n'est pas l'entreprise, ça peut être la collectivité. Une mairie peut très bien décider d'affecter un budget à ses citoyens, de favoriser la pratique féminine. Handisport, j'étais avec Marie-Amélie Le Fur il y a quelques jours, on expliquait comment essayer de faire ce pont pour favoriser l'inclusion des personnes handicapées dans les entreprises. C'est simple, on leur donne de l'argent, cet argent est défiscalisé et on se sert de Cryptosport pour les diriger vers des clubs qui ont l'expertise handi, de la fédération handi. Pareil pour la FFSE de Frédéric Delannoy, qui a une expertise en termes de qualification pour pouvoir accueillir par exemple des groupes sportifs d'entreprises.
eh bien, on met l'argent sur le portefeuille et on se sert de cet argent pour payer dans les clubs qui sont qualifiés. Et on bénéficie donc de l'expertise de chacune des têtes de réseau qui a réussi à créer un univers particulier qui correspond à une utilisation particulière dans le monde du sport. Voilà. On est vraiment un outil, une espèce de couteau suisse et on attend que soit l'État, l'ANS, le CNOSF, n'importe quel acteur puisse s'en emparer. Aujourd'hui, on a vraiment le cœur de l'activité, c'est les entreprises. On a signé avec des grands groupes comme Leclerc, Super U, qui nous ont permis de hisser le niveau de technologie et de sécurité suffisamment haut pour qu'on puisse répondre aux besoins d'une entreprise qui a un salarié, comme une entreprise du CAC 40. Voilà. En quelques semaines, pour vous donner des chiffres, on a quand même collecté, juste avant d'être refermé évidemment à cause de la crise du Covid, en 2 semaines, on a collecté plus de 30 000 euros qui sont repartis instantanément dans le secteur associatif sportif. C'est colossal. Les sommes qui peuvent être débloquées aujourd'hui en entreprise sont extraordinaires. Donc, il faut rejoindre ce mouvement et nous permettre d'avoir une ampleur nationale et d'être le Vatican du sport. Et par rapport à ce que tu disais, je pense que c'est important, David. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'univers tech. Du coup, Cryptosport se positionne forcément en partie comme une sport tech parce qu'elle s'adresse aujourd'hui au monde du sport, mais c'est également une fintech dans le sens où vous êtes aussi et avant tout techniquement un moyen de paiement qui va faciliter effectivement l'intermédiation de paiement entre des acteurs là où ce n'est pas toujours évident. Frédéric, tu avais une remarque par rapport à tout ça. Oui, une question en fait. Quel est le filtrage que vous pouvez faire pour ne pas envoyer des gens dans des structures qui sont à la limite dans l'illégalité, des salles de sport sauvages. Ça existe, hein, des bas de cave avec des gens pas diplômés qui ne font pas tout à fait ce qu'on attend d'une structure sportive. Tout à fait, c'est le cas parce qu'aujourd'hui, on a quasiment plus de 3000 sollicitations de la part des clubs, des coachs individuels, des associations sportives donc pour faire partie du réseau. Donc évidemment, comme déjà on passe par un prestataire de services de paiement pour sécuriser la transaction, déjà on a une première étape de filtrage qui est celle de est-ce que c'est bien une entreprise déclarée, est-ce qu'on est bien à quelqu'un qui paye ses cotisations et qui n'est pas en train de faire ça au noir chez lui. Donc déjà, ça c'est un premier élément. Le deuxième, on veut vraiment que chacun des acteurs qui financent la pratique sportive puisse avoir le choix de ses bénéficiaires. Ce besoin en fait d'avoir quelqu'un de qualifié en face, il apparaît extrêmement important en entreprise et donc du coup, on va pouvoir offrir effectivement aux employeurs de dire on s'appuie sur le réseau de la FFSE pour pouvoir qualifier les dépenses. En revanche, c'est pas le cas de tous les financeurs. Tous les financeurs auront une espèce de grille, de filtre différent selon l'utilisation qu'ils veulent faire du porte-monnaie. Et c'est là où l'intérêt de Cryptosport intervient, puisqu'on est capable de faire du sur-mesure. Il y a un élément qui est important aussi par rapport à l'incitation, parce que c'est important d'inciter. Il faut être moteur en fait pour que les gens se mettent au sport. On a l'habitude d'avoir des dotations annuelles. Avoir 200 € et 1 an pour les utiliser, nous, on pense que ce n'est pas incitatif. En revanche, avec la digitalisation de ce type de chèque restaurant du sport, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Si je vous donne 30 € par mois, le premier mois, vous n'allez peut-être pas les utiliser, mais vous allez les perdre du coup. Alors que si vous aviez utilisé ces 30 €, vous auriez pu bénéficier gratuitement d'une prestation sportive, d'aller louer un cours de tennis, d'aller faire du squash, d'aller prendre un cours de Zumba. Et donc, le mois d'après, je peux vous garantir que le salarié qui voit cet argent disponible se dit « j'ai un mois pour l'utiliser, donc je me mets au sport et je vais bien voir quelles sont les choses que je peux découvrir autour de moi ». Donc, oui, qualification, c'est très important et également personnalisation poussée au maximum pour les financeurs. On a parlé de GoMyPartner, David. D'ailleurs, Cryptosport et GoMyPartner, preuve que de nombreuses collaborations sont possibles, vont très certainement essayer de collaborer ces prochaines semaines, ces prochains mois. Oui, tout à fait. Nous, on a rencontré évidemment pas mal de Sportec grâce à Charles et notre présence au tremplin l'année dernière. Mais oui, effectivement, avec GoMyPartner, c'est encore une fois l'image, l'illustration que il y a des sources de financement qu'on ne soupçonne pas. Par exemple, le cashback dans les magasins Cora va permettre de pratiquer du sport dans une association sportive. Voilà. Et où est-ce qu'on met cet argent? On le met sur le portefeuille Cryptosport. Et nous, on est là, donc dans notre association, ça va être la rencontre de 2 expertises. La première, c'est comment sourcer l'argent dans les achats du quotidien des Français, et 2, comment le dépenser de manière simple et sans barrière à l'entrée pour n'importe quel club associatif. Et voilà, débloquer les fonds. Et on imagine,
On a aussi avec Baba Sport, on a Spotiride, on a même Trainme qui a été racheté par Decathlon récemment, qui discutent de comment faire pour pour pouvoir véhiculer en fait ces financements, d'où qu'ils viennent, vers les associations sportives. Je vais conclure parce qu'on est un petit peu en retard. Je vais vous demander à chacun un mot de conclusion plutôt. Je vais vous demander tous de me dire, alors ça peut être en lien avec la solution ou avec un travail précis, mais pour vous, quelle est dans les 3 prochaines années, à votre sens, la principale source de revenus complémentaires sur lesquels doivent miser le mouvement sportif, votre conviction personnelle par rapport à ça? On va commencer, David. Ouais, c'est marrant de demander la vision parce que quand on monte une startup, on a forcément une vision. Moi, je me dis que dans 10 ans, on ne peut plus utiliser 1 euro qui soit subventionné sans qu'il ait de la traçabilité et de la transparence. Donc, du coup, je mise beaucoup sur les outils qui vont permettre effectivement d'encadrer d'un point de vue financier la pratique et d'apporter des sources de revenus au club, mais qui soient vraiment tracées de l'amont vers l'aval, de la source vers le club, et qu'on puisse faire confiance et donner l'argent sans arrière-pensée à un pratiquant. Avec forcément, on l'espère tous, une multiplication des provenances du financement du sport, parce que le sport, enjeu de santé publique et enjeu de plein de choses, va peut-être être de plus en plus financé par de plus en plus d'acteurs pour que ce ne soit pas le Français qui paye de sa poche. J'en profite, excuse-moi Benjamin, je vais mettre dans le chat à droite un lien Calendly qui va permettre à chacun des participants à ce webinaire de prendre un rendez-vous de 40 minutes avec moi